Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à nos signes d'eau. Donc, bienvenue à nos poissons, à nos cancers et à nos scorpions. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas pour ceux ou celles qui sont partis. Pour d'autres, peut-être que vous avez pris aussi le temps de profiter et puis de profiter de ce repos en tout cas. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos retours, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Puis j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors, on va démarrer sur une petite note, bien sûr, de l'orage aux couleurs pour nos amis poissons, cancer et scorpions. Allez, pour nos amis signes d'eau, pour la semaine du 9 septembre. Alors, qu'avons-nous pour vous? Framboise sensuelle. Donc, j'écoute mes cinq sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Alors, je pense qu'ici, vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos cinq sens. Peut-être que vous allez simplement écouter votre intuition. Euh, alors, on va chercher un deuxième message quand même. Et nous avons la citrouille. Donc, pour moi, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, les amis, hein. Euh, quelque chose qui prend place, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire différemment, mais en tout cas, vous êtes en train de vous connecter avec vous-même. Alors, cette citrouille me fait penser aussi euh, à une période de récolte, récolte citrouille, automne, récolte. Ici, en fait, vous restez bien concentré, vous restez bien connecté à ce que votre corps, votre esprit. En fait, on voit que là, vous êtes dans une espèce de créativité, mais aussi de faire les choses différemment de ce que vous aviez fait avant. Donc, il peut être question d'opérer du changement aussi à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, vous restez concentré, vous restez connecté avec vos intentions, avec ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, on va déjà voir un petit peu ce que l'on a. Alors, je vais mettre ces petits messages ici pour vous. Alors, il y a des récoltes, évidemment, pour certains d'entre vous, hein. Alors, il y a aussi une sorte de créativité, hein. Si peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, que ça soit au niveau personnel, professionnel, sentimental. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous allez mettre toutes vos capacités, toutes vos connaissances, vous allez mettre tout en place, mais tout en avant pour pouvoir y arriver. Alors, ici, on a des fins et on a des commencements pour vous. Donc, c'est la fin de toute chose, c'est la fin de quelque chose que vous ne voulez plus. Là, vous ne résistez plus, puisque là, on vous dit que vous allez opérer du changement dans votre vie. Alors, ici, il y a une certaine confiance qui en ressort de votre tirage, hein, les signes d'eau. Alors, les fins et les commencements, c'est la fin de toute chose. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, ou vous mettez fin à quelque chose, peut-être un état d'esprit, peut-être un nouveau comportement. Il y a une sorte de changement, d'opérer des changements. C'est un peu votre renaissance, hein, j'ai envie de vous dire, les signes d'eau. Fin et commencement, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Alors ça peut être une difficulté, ça tourner le dos à quelque chose qui n'est plus dans quelque chose qu'il est temps pour vous. En fait, en gros, c'est un nouveau jour, hein. Bon, pour moi, il est temps d'opérer un nouveau ou un nouveau jour qui est sur le point de se lever. Vous êtes dans une période de grande transformation sur des choix que vous avez fait dans votre vie. Et ça, parce que vous avez besoin de changement. Il y a quelque chose qui a fait partie de votre vie qui est en train de s'effondrer, je pense ici, qu'il faut repartir sur des bases plus solides. C'est la tour, c'est un peu la tour, hein, qui doit être construite différemment. Donc, vous voyez, on avait aussi envie de s'écouter et puis peut-être d'opérer des changements. En tout cas, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais là, on a vraiment besoin de changement. Alors peut-être que vous devez reconstruire différemment et sur des bases plus solides. C'est une période dans laquelle vous pourriez, période de stress, période on voit de renouveau parce que vous avez traversé une période de peut-être de malchance, une période un petit peu difficile. Alors ici, peut-être que vous avez aussi fait du tri dans vos amis, avec les personnes de votre entourage, mais en tout cas, vous avez besoin aussi d'amis ou de personnes qui vous entourent. Ça, ce sont peut-être des liens que vous allez rencontrer sur votre nouveau commencement. Ça peut être le fait de créer des liens, de l'amitié,
ou du soutien d'amis ou d'autres partenaires aussi, hein, si on est dans le domaine professionnel. Alors ça peut être aussi avoir besoin d'aide par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ça peut être association, une alliance, un partenariat. Ça peut être aussi de l'aide publique ou de l'aide sociale. Mais on voit que vous allez vous faire entourer avec les autres. Vous allez partager aussi vos énergies, peut-être ce partage de connaissances. Ça peut être aussi pour une association ou pour atteindre vos objectifs. On voit qu'il y a un changement, peut-être qui doit être fait aussi au niveau de vos amitiés ou par rapport à une association. Mais en tout cas, vous avez besoin d'être entouré pour pouvoir réaliser vos désirs ou votre but. Hein, voilà. Donc pour moi, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Pour d'autres, on verra qu'on a fait l'autre et aussi dans ses amis. Allez, on va chercher un troisième message avec l'oracle de l'horoscope. Ici, on a le mystère. Ici, la lune noire, lithite. Nous avons la transformation avec Pluton. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ici? Bon, déjà, on voit qu'il y a de belles transformations, on opère du changement, on se sort d'une situation un peu catastrophique, enfin catastrophique, de difficulté en tout cas. On a besoin de se faire entourer. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide en tout cas, que ça soit d'aide financière ou de l'aide aussi par rapport aux personnes que vous connaissez. On peut voir aussi qu'à travers ces personnes, vous avez peut-être besoin aussi d'autres pour créer quelque chose, en tout cas de nouveau. Il y a une part de mystère, quand même, une part d'ombre dans tout ça. C'est-à-dire que moi, dans cette part d'ombre, on voit que il y a quelque chose qui est obscur. Hein. Il y a ce côté obscur, peut-être le refus ou on voit que vous n'allez pas baisser les bras également, mais vous allez vous révéler. Hein. Donc pour moi, il y a des ennuis, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir combattre de l'adversité si c'est dans votre travail. On voit que ça peut être quelque chose aussi, euh, comment je peux dire, on va lever le mystère, la part de mystère, parce que justement, c'est équivaut à la reine d'épée, c'est que vous avez bien la tête sur les épaules et que je pense qu'il y a des décisions qu'il va falloir prendre, mais ces décisions qui vont être claires. Donc, on voit qu'il y a quand même cette faculté d'analyse qui va être utile pour vous. Hein. Donc, on voit bien qu'on a réfléchi. Peut-être qu'il y a des négociations et des discussions avant de prendre toute décision, avant d'agir. Alors peut-être vous allez être confronté à l'adversité, euh, mais on voit que vous restez prudent. Vous restez prudent, mais vous n'allez rien lâcher. Il y a quelque chose qui se prépare quand même. Alors peut-être un adversaire, peut-être, ça peut être ça. Ça peut être de l'adversité ou vos propres conflits mentaux aussi, hein, des signes d'eau. Et puis on a la planète de Pluton qui nous parle aussi de transformation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va provoquer du changement. Donc peut-être qu'il y a un combat à mener pour opérer des changements, pour opérer un nouveau commencement. Mais en tout cas, vous allez mener ces combats. Donc ça peut être de l'adversaire, de l'adversité, ça peut être de la rivalité au niveau professionnel, ça peut être se battre par rapport à un contrat, par rapport à une aide financière, mais on voit que là, vous n'allez rien lâcher. Et ça, c'est la planète des transformations. Donc pour moi, elle provoque des changements. C'est important dans votre vie. Donc elle gouverne bien le renouveau et la renaissance. Euh, et on voit bien que ça remonte à la surface de tout ce qui était caché ou tout ce que vous aviez pu ressentir au plus profond de vous-même sur des éléments douloureux, embarrassants, voilà. C'est un peu la tour qui s'écroule, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous permet aussi, comme une tour qui s'écroule ou quelque chose qui a entaché votre quotidien, mais qui vous permet aussi de vous permettre de rebondir en fait. Euh, Comme une régénération, comme le départ de tout ce qui est vieux et l'arrivée du neuf, peut-être voilà tout simplement, c'est qu'on va se sortir de toute cette négativité. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il y a du changement. Alors ça peut être un changement dans le budget, ça peut être une transformation. C'est des fins aussi pour des commencements, de nouveaux chemins. C'est la fin de ce qui est vieux. C'est un peu ce que j'ai ici avec ce 6, ça représente le 6 d'épée.
Donc il y a un apaisement, quelque part, il y a un changement de direction, un changement, ça peut être une mutation ou un déménagement, vous verrez. Mais il faut se réinventer, il faut contourner, il faut se débarrasser, il faut aller de l'avant. Alors, on va continuer avec le petit. On va aller chercher trois messages. Alors, alors, ça peut être la fin d'une carrière, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être euh, plein de choses, hein, de nouveaux projets, de nouveaux commencements. En tout cas, vous avez vraiment envie de vous sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous va bouleverser, en tout cas. Donc, vous allez vous entourer de personnes, mais aussi de méthodes et d'ordres hein, pour pouvoir y parvenir. Donc, pour moi, il y a des épreuves de la vie. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu votre enfermement qu'on voit ici, avec cette carte, cette solitude, cet enfermement, ces épreuves de la vie, euh, peut-être une certaine déprime, mais on voit qu'il y a eu des épreuves ici. Alors, cette période aussi, c'est peut-être aussi votre introspection par rapport aux épreuves. Hein. Donc, vous êtes un peu refermé. C'est vos rêves qui s'effondrent, c'est les épreuves de la vie, c'est la solitude pour certains d'entre vous. Alors, il y a l'éclipse solaire hein, qui vient de tomber quand même, alors on va la prendre parce que ici, il y a une délivrance. Il y a comme une délivrance chez vous avec un choc positif. Donc, peut-être inattendu, mais très positif. Donc, ça concerne la santé, ça concerne le travail ou ça concerne aussi peut-être de nouvelles habitudes de vie. Hein. En tout cas, on sort de ces épreuves de vie, on sort de sa solitude, si vous êtes célibataire ou vous êtes dans votre enfermement. Mais en tout cas, on sort des épreuves. Ça, c'est clair. On sort des épreuves de la vie. On est quand même délivré. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Peut-être inattendu. Peut-être que vous avez préparé aussi, vous avez fait ce travail. Mais en tout cas, là, on y va. Hein. On y va. Il y a une belle transformation pour vous, les signes d'eau. Hein. Alors, je suis désolée. Je traîne ce rhume depuis 2 semaines. Et voilà. Donc, je suis désolée pour ma toux. Alors, qu'est-ce que je voulais alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, donc nos signes de nos poissons, nos cancers, et puis une extorsion, s'il vous plaît. Alors, je vais déjà faire une petite coupe ici. On nous parle d'homme de loi. Donc peut-être ici avez-vous affaire à un homme de loi. L'homme de loi peut nous parler aussi de d'accepter simplement de peut-être de reconnaître vos torts, mais aussi faire un travail d'introspection sur vous pour justement retrouver cet équilibre. Alors pour certains, peut-être que vous avez affaire à la justice parce qu'on nous parle d'homme de loi. Peut-être aussi de signer des papiers qui seront légaux. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de papiers de légalité, de papiers légal, et peut-être que là, c'est un travail qui vous attend. En tout cas, c'est un travail de recherche. Ici, ce travail, c'est aussi aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Il y a peut-être des choses aussi qui ont affaire avec l'homme de loi. Vous verrez bien. Hein. On voit qu'il y a des épreuves de la vie, donc peut-être que vous avez affaire à la justice, peut-être oui, mais en tout cas, il y a de la rigueur. Alors ça peut être l'avocat, ça peut être affaire avec un huissier, un juge, un expert des affaires ou des choses encore à régler avec la justice ou l'administration. Hein. En tout cas, c'est des règles sous toutes ces formes par rapport à des problèmes, par rapport à des conflits qui se règlent ou une instance juridique avec un homme de loi ou un conseiller ou un avocat. C'est fort possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'ici, vous êtes à la recherche vraiment à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Alors peut-être que c'est un travail, mais en tout cas, on a la justice des hommes. Donc pour moi, vous allez faire ce qui est juste aujourd'hui pour vous. Cet équilibre, c'est le choix de votre raison, le choix de trouver le juste milieu,
Donc ça peut être un procès équitable aussi où les choses pourraient s'arranger. Pour d'autres, il peut être question de papier à signer, de contrat ou d'engagement, d'achat, d'accord, mais aussi de trouver le juste milieu pour vous. Donc c'est un travail de longue haleine, mais vous allez parvenir. Hop, on continue. On va aller chercher quelques messages du jeu du destin pour vous, les signes d'eau. Ingéniosité, nous avons ici le masculin qui peut représenter vous si vous êtes bien sûr un homme. Ça peut être une énergie autour de vous, mais ça peut être aussi le masculin dans toutes ses actions. Euh, Là, on voit que vous n'allez pas regarder en arrière. Voilà, dans l'attente de quelque chose, j'ai l'impression ici. Il y a un timing. Il y a la vie hein, et ses cycles, hein, comme la nature a ses 4 saisons. Et ici, on vous dit qu'il y a un timing pour tout et que là, même si vous êtes dans l'attente, eh bien, c'est pas le moment, tout simplement. Donc, c'est une période dure parce que c'est une période où vous avez envie d'aller. Donc, on voit bien qu'il y a eu des épreuves de la vie, un certain isolement, peut-être un travail d'introspection sur vous, peut-être une période de solitude, d'enfermement, vous verrez. Enfermement mental, hein, bien sûr. Et ici, c'est un petit peu l'imagination. C'est un petit peu, en tout cas, vous allez défendre votre cause pour parvenir vraiment au but envisagé. Hein. Donc, vous allez être ingénieux, vous allez vous débrouiller, vous êtes habile, alors qu'il y a de l'imagination derrière cette énergie. Et on voit que l'imagination ne va pas vous manquer. Donc, vous allez convaincre, vous allez séduire. Mais en tout cas, vous allez suivre, comment je veux dire, vous allez suivre vos envies. C'est vraiment ce que je ressens. Et ici, on voit bien que ici, vous n'allez pas regarder en arrière parce que du coup, il y a des directions que vous avez prises qui vous ont amené à rien. Et là, on voit que vous n'allez pas vous retourner. Parce que vous savez où vous allez et vous êtes en train de vous diriger dans une direction. Seulement, on vous dit que cette direction, eh ben, il y a de l'attente, tout simplement. Donc, ayez confiance en vous, parce que justement, avec cette énergie de masculin, évidemment, c'est la confiance, c'est le soleil, hein, le yin et le yang, le pouvoir, la force, le courage. Donc, pour moi, il y a peut-être un rapport de force, mais aussi vous allez reprendre votre pouvoir de mettre les choses en action. Alors, peut-être que vous avez mis les choses en action, et là, vous êtes dans une situation, eh bien, d'attente. Donc, pour moi, il y a l'attente, il y a un peu d'attente, de lenteur, de quelque chose qui sont contraignants. Des choses qui sont contraignantes, qui vous empêchent aussi de travailler, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent cette délivrance. Mais en fait, on voit que l'attente, ben, c'est un sens souvent, c'est la vie, c'est ce que, et ici, eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous attend et qui vous demande encore de la lenteur. Donc c'est peut-être un retard, on vous demande de la patience sur des choses parce que vous rencontrez un blocage. Donc peut-être une attente nécessaire, quelque chose qui pourrait être retardé d'ailleurs. Alors ça peut être face à une situation, une relation ou quelque chose qui n'avance pas. Ou le fait de prendre une décision aussi pour certains d'entre vous. Hein. Alors ça saute. Alors, on a la carte du temps encore, hein, lenteur, le temps nécessaire. Les événements ne se mettent pas en place comme vous l'auriez souhaité, parce que le moment n'est pas venu. Euh, c'est soit sur des événements, mais le temps là va jouer en votre faveur. Hein. C'est peut-être le début et la fin de toute chose. Là, ce que vous avez semé, ben, vous allez récolter. Seulement, c'est le temps qui joue en votre faveur. Ça évolue, ça continue, mais voilà, ça prend du temps. Les événements se mettent en place, hein. Allez, je remercie d'eau, s'il vous plaît.
Alors, on va aller un petit peu les réveiller. Allez, pour nos signes d'eau, c'est bon. Pour la semaine du 9 septembre, pour nos signes d'eau. Allez, pour nos signes d'eau, semaine du 9 septembre, s'il vous plaît, pour nos signes d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, il y a quand même quelque chose ici, hein, une difficulté, un échec. Euh, Là, vous avez vraiment besoin de mettre les choses en action. Vous êtes dans l'attente de vous sortir d'une situation quand même difficile. Vous voyez, on a la perte, peut-être une situation délicate, peut-être un manque d'énergie, ça peut nous parler que vous avez perdu votre travail, euh, qu'il y a une situation difficile, peut-être une perte d'emploi, euh, difficulté financière. Il y a quelque chose qui est en train de vous pourrir la vie, là, ici, quelque chose, hein. Il y a des difficultés, il y a un échec. Mais vous allez vous sortir des pires des situations de toute façon, hein. On a quand même cette délivrance sur des chocs positifs, on a un travail, on a quand même, on se sort des épreuves. Et qu'est-ce que nous avons? Ah oui, vous êtes là, vous êtes dans une énergie de solitude. Solitude, le silence, vous êtes peut-être à réfléchir sur vous-même. Cette période d'attente, vous faites un travail, mais cette période d'attente vous plonge aussi dans une certaine solitude. Il y a quelque chose qui est gelé, mais on vous dit que les nouvelles arrivent. Vous voyez, cet oiseau est porteur de messages, est porteur de bonnes nouvelles. C'est cette patience qui vous met un petit peu qui vous plonge dans cette solitude. C'est ça, exactement. Il y a une période d'attente, période qui est gelée ici. Mais les choses prennent place quand même, hein. Voilà. C'est seulement que c'est pas vraiment le bon moment. Alors, on va aller chercher des petits messages pour les poissons, pour les cancers et les scorpions avec l'œil du lotus. Alors, message pour nos poissons. Poissons, message pour nos cancers. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Message pour nos scorpions. Ah, j'ai fait tomber la petite étiquette. Message pour nos scorpions. Allez, pour nos scorpions. Alors, je ramasse celle qui était tombée. C'est celle-ci. Allez, petit message pour nos scorpions pour la semaine du 9 septembre. Hop. La semaine du 9 septembre pour nos amis scorpions. Allez. Et puis on va aller chercher un petit message du lâcher prise. Alors j'appuie sur pause de temps en temps parce que j'ai des quintes de tout. Allez, pour nos scorpions. Alors pour nos poissons, pour nos cancers et pour nos scorpions. Alors on va découvrir déjà la première ligne pour nos poissons. Nous avons détachement des tumultes de la vie. Donc pour moi, vous repartez sur des bases solides. Donc on se détache, on reconstruit, on repart sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc période aussi de réflexion, d'introspection évidemment. Alors peut-être que cette période aussi d'attente et de réflexion vous plonge aussi dans cet isolement, dans cette... Alors cette carte d'isolement,
c'est une carte aussi d'introspection. Hein, peut-être que voilà, c'est un travail aussi que vous avez fait sur vous par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Donc, c'est chercher peut-être des solutions pour vous détacher de toutes ces difficultés. Si vous les rencontrez, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Donc, peut-être que cet isolement, ce travail que vous avez fait, c'est aussi pour vous permettre de trouver des solutions pour parvenir à l'équilibre, hein, pour avancer. On voit que là, on voit que vous allez vous détacher d'une situation où vous n'allez plus subir une situation en tout cas. Puisque ici, on vous dit que cette période, ça a été un échec, mais ça a été, c'est que vous allez pouvoir rebondir. Alors peut-être que vous réfléchissez aussi à des solutions, que vous réfléchissez au fait de rebondir pour vous détacher de tout ces tumultes de la vie, pour vous permettre une reconstruction qui est encore possible. Et ici, on voit bien qu'il y a un parcours, il y a des changements qui sont à prévoir parce que vous avez envie de transformer toutes ces épreuves, reconstruire, mais vous avez peut-être encore besoin de ce mental plus clair. Il y a une situation qui est arrivée où il va falloir balayer, rejeter tout ce qui ne vous convient plus, mais là, on voit qu'on réfléchit pour reconstruire, pour repartir sur des bases beaucoup plus solides et pour tenter une reconstruction. D'accord? Donc pour moi, oui. Pour moi, il y a une reconstruction, il y a un détachement et ça vous plonge peut-être dans ce travail d'introspection pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer et que pour vous, c'est peut-être nécessaire de faire le point aussi sur votre situation pour vous donner, parce que il y a cet espoir de renouveau et peut-être que ce temps de pause est nécessaire pour retrouver vos forces, pour faire le point, pour retrouver l'harmonie et pour pouvoir ensuite vous engager dans une voie pour pouvoir retrouver votre force aussi. Hein. Donc on voit bien que là, je pense que cette pause ici que vous faites, c'est pour retrouver vos forces, hein, pour justement repartir sur de bonnes bases ou repartir sur du bon pied. Alors qu'est-ce que nous avons avec le pouvoir du lâcher prise, donc le pouvoir de non agir? C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur vos propres pouvoirs. Laissez les autres venir à vous. Le pouvoir du non-agir, ça sert à rien de vous mettre dans votre mental ou de vous isoler avec cette noirceur parce que des fois on n'a pas le pouvoir quand les choses arrivent pas, quand les choses se mettent pas en place tout de suite. Eh bien, on est vraiment dans le pouvoir de non-agir parce qu'on peut pas faire autrement. Hein, voilà. Ensuite, nous avons les cancers. Alors les cancers, on a des ennuis, on a quelques petits troubles. On vous dit que c'est la fin ici. Il y a du changement. Alors, pour les cancers, ben, soit vous avez perdu votre énergie. On voit qu'il y a une situation ici de trouble, mais on vous dit qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie. Hein. Cette signe lunaire, c'est aussi la peur, c'est un peu vos désespoirs aussi sur une situation ou dans une relation, vous verrez. Mais elle indique aussi l'emprise d'un mental qui est vraiment soucieux, peut-être cette semaine. Donc, il y a une certaine fragilité, mais vous allez quand même lâcher prise pour pouvoir parvenir à cet équilibre. Voilà, c'est plutôt, on avance quand même, hein, c'est la fin. Peut-être que c'est la fin d'un cycle tout simplement pour vous, et que là, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, cette lune, c'est la carte, bien sûr, de phase de la lune qui représente aussi la rapidité de ces changements. Donc, elle a une action sur un petit peu les projets. Faites-vous confiance aussi, faites confiance à votre intuition. C'est votre raisonnement et la logique. Donc, pour moi, il y a une perturbation. On voit qu'on va être agité. Ça va influencer vos comportements parce qu'il y a quelque chose ici qui peut-être vous avez été victime de quelque chose peut-être. Alors victime peut-être d'une perte d'emploi, victime de complications autour de vous par rapport à des personnes aussi. C'est fort possible. Mais on voit que vous êtes déstabilisé soit par une personne ou par rapport à des problèmes. Alors ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être une perte d'emploi, de la jalousie par rapport aux autres, ou on est victime de quelque chose. Et les ennuis, les troubles, eh bien, viennent renforcer aussi ces énergies ici, hein. Ces énergies d'emprise mentale, de soucieux, de fragilité et de période nerveux. Hein, voilà. De fragilité, comme j'ai envie de vous dire. Alors, le pouvoir de lâcher prise, c'est lâcher votre désir de contrôler votre mental, de contrôler les situations, de contrôler les gens. Alors, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations,
Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà, laissez peut-être lâcher votre désir de tout contrôler, les amis, hein, peut-être votre mental aussi, hein. Pour nos scorpions, eh bien, il est question de cadeaux, de gratification, de protection cette semaine. Donc, cadeau, gratification, peut-être qu'on va vous faire un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui va vous rassurer. Ça peut être l'amour, ça peut être des présences, ça peut être matériel, mais aussi la plénitude d'un équilibre émotionnel qui vous permet de retrouver votre calme intérieur, donc guérison émotionnelle, force aussi, puis une forme d'aide pour vous soutenir et puis vous équilibrer en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. On vous dit en plus que vous êtes protégé, donc là vous êtes vraiment cadeau protection. Il y a quelque chose qui vient vous équilibrer, les amis, et qui va vous protéger contre les influences négatives. Donc peut-être que vous allez vous bénéficier d'aide. Un cadeau, ça peut être de l'aide, ça peut être aussi vous mettre à l'abri. Et puis de toute manière, c'est la protection, hein, c'est la confiance. Si vous vous êtes appliqué dans une situation, dans une relation, bah là, on vous dit que vous êtes plutôt protégé. Eh bien, pour moi, c'est l'été, donc pour moi, c'est la récolte, c'est quelque chose que vous êtes en train de construire peut-être, ou simplement vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres horizons pour plus d'épanouissement dans votre vie. Donc, on voit qu'il y a des espoirs qui sont en train de naître ici et qui pourraient se concrétiser, qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et ici, nous avons, avec le pouvoir de lâcher prise, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà les amis, les signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, vos petits retours. Je vous souhaite une bonne semaine, hein, une semaine, voilà, bonne semaine. Passez une bonne semaine en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. À très vite.